Voilà, si tout va bien, nous sommes ensemble en direct pour une nouvelle édition de Pour Demain, le magazine quasi quotidien d'Ici Voyance. Ici Voyance, le cabinet de voyance dont je suis depuis quelques années le directeur, avec bonheur. Vous voyez, je fais des rimes sans en avoir l'air, comme ça. Je vous souhaite la plus belle des soirées. Je vous remercie d'être déjà là. Je vois que vous arrivez progressivement pour ce rendez-vous que vous appréciez visiblement, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à nous retrouver chaque jour sur cette page Facebook et pour ce live, donc 18h45, un petit moment consacré à votre avenir et à votre horoscope, et puis bien sûr à la voyance, puisque nous faisons de la voyance en direct tout au long de cette émission, ou en partie de cette émission, puisque je réponds donc tous les soirs à 3 d'entre vous qui avez posé vos questions dans les messages privés de notre page Facebook. Voilà, donc merci d'être là. Bonjour Aline, bonjour Christine, bonjour Lydia. Je vous vois quelques-uns, je les vois passer, je vous salue. Après, je vous vois plus trop parce que je suis un peu concentré dans ce que je fais, mais sachez que j'ai toujours le plaisir de voir apparaître des petits cœurs et des pouces, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait toujours très chaud au cœur. Nous commençons donc cette émission qui sera un petit peu avec une petite surprise à l'intérieur, vous verrez tout à l'heure. Nous commençons cette émission par le tirage au sort du fan de la soirée, puisque chaque soir nous tirons au sort un d'entre vous, fan de la page, pour une consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance, un des membres de mon équipe. Donc c'est parti, j'ai lancé le logiciel. On va le laisser tourner quelques petites secondes pour l'arrêter tout de suite maintenant avec Carmen. Carmen qui est fan depuis le 20 janvier. Carmen dont l'initiale du nom de famille commence par un C et qui habite Saint-Médard-en-Jalles. Si je ne me trompe pas, c'est juste à côté de Bordeaux. Saint-Médard-en-Jalles, donc pour Carmen, donc C, qui est fan depuis le 20 janvier et qui vient de gagner donc une consultation complète de voyance, consultation de 20 minutes, à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Voilà Carmen, on prendra contact avec vous, Noam prendra contact avec vous tout à l'heure pour vous expliquer comment recevoir votre cadeau, en précisant bien donc que c'est un cadeau, qu'il n'y a pas, si vous voulez, 20 minutes gratuites et puis ensuite un paiement à faire, non pas du tout, c'est vraiment une consultation complète d'une valeur de 30 €. C'est le système que nous proposons depuis maintenant 12 ans sur icivoyance.fr. Nous proposons des consultations sans abonnement et sans dépassement à la minute. Ce sont des consultations complètes et nous travaillons donc depuis des années dans ce sens. Et l'équipe qui m'entoure est formée tout particulièrement à travailler de cette manière, ce qui est de toute façon pour eux et pour nous un vrai plaisir, effectivement, parce que ça nous permet de vous apporter quelque chose de complet. Voilà pour ce tirage au sort. Vous aussi, vous pouvez participer au tirage au sort. Pour tout cela, c'est très simple, il suffit d'être fan de la page, et une fois que vous l'êtes, eh bien, votre nom est automatiquement rentré dans le logiciel. Si vous en sortez, en revanche, il en sort aussi. Et à partir de là, eh bien, tous les soirs, il y a un tirage au sort, et même le vendredi, il y en a 2, puisque nous n'avons pas d'émission le samedi. Voilà, si vous débarquez avec nous en ce moment même, vous savez à peu près tout. Je vais enchaîner avec la deuxième partie de cette émission qui est consacrée donc aux questions des fans. Là aussi, vous pouvez poser vos questions si vous êtes fan, si vous n'avez pas déjà posé une question, et exclusivement dans les messages privés. On en a reçu énormément hier, puisque nous avons relancé hier la machine des questions, et je vous avoue que Noam a passé une grande partie de sa soirée et de sa nuit à mettre en place les sélections. Mais bon, c'est comme ça, donc je vous dirai quand on en aura trop et que ça n'aura plus trop de sens d'en poser maintenant. Mais pour l'instant, vous pouvez encore en poser quelques-unes, au moins pour la journée, au moins pour ce soir. Voilà, donc sachez qu'en tout cas, je fais une bonne précision, effectivement, nous avons des questions jusqu'aux alentours du 17 mars quand même, hein, donc ne soyez quand même pas trop pressés pour la réponse. Nous allons répondre justement à Christine qui a posé sa question il y a déjà pas mal de temps. Christine voulait savoir pour son fils Yannick, il est né le 7 août 1972, elle veut savoir s'il a trouvé du travail, car il est dans une situation un peu désespéré. Yannick est né le 7 août 1972 et Christine souffre pas mal de cette situation parce qu'elle s'inquiète évidemment pour son fils. En plus, elle n'est pas très bien, elle n'a pas une très bonne santé et ça lui complique profondément la vie, ce qu'on peut comprendre. Alors, ne vous faites quand même pas trop de soucis pour Yannick. Moi, je sens qu'il va trouver du travail, il a peut-être même déjà trouvé quelque chose, mais peut-être n'a-t-il pas encore la réponse. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif, en tout cas dans
les jours, les semaines qui arrivent là. Pour tout vous dire, je pense que avril sera le mois où il aura effectivement la certitude d'avoir quelque chose de positif, de fixe, et ça va lui redonner du baume au cœur. Et à vous aussi, Christine. Je sens que Yannick, effectivement, a besoin de ça pour des tas de raisons, y compris pour retrouver un équilibre après de grosses déceptions également, j'ai l'impression, sentimentales. Il y a beaucoup de choses dans la vie de Yannick, effectivement, qui sont allées à valo, comme on dit, pendant quelques temps, et là, il a du mal à remonter la pente. Mais, rassurez-vous, Christine, moi, je vois Yannick remonter la pente et vous allez pouvoir effectivement, dans quelques temps, souffler un peu par rapport au moins à cette problématique de travail. Ça, c'est en train c'est en train de se remettre en place, tout ça. Voilà. Je sais qu'il a eu des entretiens et de tout ça va émerger une réponse positive et un nouveau départ pour votre fils, Christine. Donc, soyez rassurés. Nous allons enchaîner avec une deuxième question. Elle concerne Fanny. Fanny qui est née le 4 octobre 1986. Elle demande si elle va se remettre en couple avec Nicolas qui est né en novembre 91. Il y a, Fanny, effectivement, quelque chose qui s'est passé avec lui, une dispute, un malentendu, et puis tout ça, un enchaînement de choses assez difficiles. Effectivement, pour moi, vous vivez une grosse crise de couple. Même si ça fait déjà quand même quelques temps que vous êtes séparés, vous allez vous remettre ensemble parce que je pense que Nicolas est vraiment profondément attaché à vous et vous avez des choses en commun, vous avez vraiment beaucoup de choses en commun, vous êtes aussi attaché à lui. Il faut, il faut attendre, ça va venir. Voilà, je ne peux pas vous dire plus, ça va venir. C'est peut-être pas pour demain encore. Bon, moi je pense qu'il va y avoir un retour de sa part, timide et un petit peu plus affirmé avant l'été. Mais là, c'est sûr que bon, vous vivez des moments difficiles et je crois que cette séparation, en fait, finalement, va quand même vous rapprocher. Malheureusement, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il est difficile de recoller des morceaux cassés. C'est vrai, la plupart du temps. Mais dans votre cas, je pense qu'au contraire, cette séparation va vous permettre à l'un et à l'autre de mesurer à combien vous vous êtes attachés et peut-être à être plus attentif dans l'avenir, à ne pas mettre votre couple en danger. Parce que j'ai l'impression que par une espèce de jeu un peu compliqué de jalousie, de séduction, et enfin, je sais pas, il y a des choses qui, dans votre comportement à tous les deux, n'est pas très cohérente. Vous êtes très attachés l'un à l'autre et vous avez joué à des jeux dangereux pour moi, effectivement, parce que vous êtes aussi finalement très possessifs l'un et l'autre, et puis très, quand même assez jaloux et je pense que vous avez genre je dis pas que vous vous êtes trompé, je vois pas je vois pas des tromperies, je vois pas de si vous voulez d'adultère, mais je vois en revanche effectivement peut-être des jeux de séduction qui auraient pas dû être, enfin je sais pas, bon, moi c'est ce qu'on me dit en tout cas, je suis pas là pour du tout pour faire la morale, j'espère que vous ne la vivez pas comme ça, cette voyance, mais plutôt dans l'idée que finalement bah il y a eu cette rupture, il y a cette rupture, vous en souffrez l'un comme l'autre, vous allez vous retrouver et après ces retrouvailles, je pense que vous serez d'autant plus soudés. Pour moi, il y a quand même encore une belle histoire qui doit se continuer entre Fanny et Nicolas. Mais voilà, faites attention à ce que vous avez, parce que ce que vous avez est précieux, et justement, en le perdant un peu, je crois que vous vous en êtes rendu compte. Voilà, ça c'est donc la question pour Fanny. Alors bon, il y a toujours un bémol dans ce genre de choses, c'est qu'effectivement il y a quand même une part de libre arbitre et de la part de Nicolas comme de la vôtre, et que bien entendu vous pouvez refuser ce qui est écrit. Le futur n'est pas gravé dans le marbre. Il y a une partie écrite, particulièrement dans ce qui concerne l'amour, et il y a une grosse partie de décisions et de bonnes décisions ou de mauvaises décisions, quoi qu'il en soit. Vous avez votre mot à dire l'un comme l'autre pour la réalisation de ce qui doit se faire dans un couple. Je m'appelle Fatima, c'est la troisième question. Et Fatima est née le 11 septembre 69, elle est parisienne, elle veut savoir si son divorce va bien se passer avec son ex, donc bien sûr, et si sa relation avec Hamid donc va aboutir à un mariage. Apparemment, vous aimez bien vous marier, Fatima. Et vous avez peut-être raison, d'ailleurs. C'est une manière de montrer que vous aimez, qui peut être très très bien pris. En l'occurrence, c'est le cas. Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de fort entre vous et votre votre conquête, votre nouveau compagnon, Hamid. Quelque chose de très fort et qui aboutira
possiblement à une union, effectivement. En tout cas, vous y aspirez, et je crois que lui, pour montrer que effectivement, il vous a vraiment choisi comme épouse, eh bien forcément, il va passer à l'acte, il va vous marier, il va vous épouser. Vous marier peut-être pas justement, mais vous épouser. Voilà, donc effectivement, oui, je sens derrière tout ça, effectivement, aussi une pression familiale quand même. Enfin, pas pression, mais toute une, je dirais, un ensemble un besoin de resserrer des liens sur le plan familial. Vous me direz si je me suis trompé, ma chère Fatina, mais en tout cas, pour moi, je vois quelque chose d'assez positif dans votre histoire avec Amine. Concernant votre divorce, oui, ça va bien se passer. Ça va se passer, on va dire. Ça va arriver. Hein, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même des difficultés. Et ces difficultés ne sont pas minces. Donc, pour moi, il va falloir effectivement à un moment donné, effectivement, euh, être patiente. Hein, voilà, il faut être patiente parce que ça va arriver, mais que tout ça, ça retarde un peu vos projets. Et ça vous fait un peu ruminer aussi. Mais je ne vois pas de problème insurmontable. Il y a des problèmes dans votre divorce. Je ne vois pas des problèmes insurmontables. En fait, le plus gros problème, c'est que j'ai l'impression que votre ex gagne du temps et que, en gagnant du temps, il vous en fait perdre. Voilà, c'est un plaisir un peu pour lui, peut-être, de vous faire perdre du temps, mais d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il faut que ça se fasse et ça finira par se faire. Voilà, si vous voulez, tous les trois, approfondir ces consultations, eh bien, mon équipe est entièrement à votre disposition pour cela sur icivoyance.fr, bien sûr, et moi-même, si vous le souhaitez, sur mon nouveau site, daniel-voyance.fr, et si vous voulez le lien, ce que je vous conseille, c'est tout simple, vous allez vous rendre sur la page, vous verrez, il y a un petit peu partout, il est dans le titre également de cette présente vidéo, et puis vous pouvez bien sûr demander à Noam toutes les informations que vous souhaitez. Notre ami Noam, d'ailleurs, qui est très très débordé en ce moment par les questions, mais il adore ça. Il est super ce garçon, je vous le dis, vraiment, c'est un type en or, et je crois que beaucoup d'entre vous ont remarqué sa gentillesse et son dévouement. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une perle. Sachez que nous allons vous présenter une petite nouveauté dans ce live régulièrement. Ce ne sera pas, je dirais, de manière systématique, hein, mais ça s'appellera le coup de cœur. Je n'ai pas été très original sur ce coup-là, mais c'est vrai que c'est de temps en temps, j'ai des coups de cœur, et un peu dans tous les domaines, musicaux ou littéraires ou artistiques, ou autres d'ailleurs. Et de temps en temps, je vous présenterai un de mes coups de cœur, mais là sur quelque chose qui a un rapport avec l'ésotérisme, puisque c'est ce qui nous rassemble quand même, et quelque chose que j'aurais envie de partager avec vous. Alors voici donc mon coup de cœur, le premier, pour un livre. Il s'agit de La Croisée des Chemins, le premier bouquin de Géraldine Cazier, qui est fan de la page d'ailleurs, de notre page à nous. Il y a quelques semaines, j'ai prédit d'ailleurs dans un live à Géraldine que son premier roman serait publié bientôt, et elle a eu la gentillesse de m'en envoyer un exemplaire sur mon Kindle directement, sur ma liseuse. Et alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas critique littéraire, mais je lis beaucoup, et c'est vrai que le livre de Géraldine m'a énormément plu dans son style d'écriture, qui est très classique, mais bien écrit justement, et j'aime ça. Et il y a beaucoup d'idées, beaucoup de spiritualité. Géraldine possède en plus l'art et la manière de mettre des mots simples sur des interrogations qui nous sont souvent très intimes. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'à une époque où la pensée dominante, sinon la pensée unique, se montre de plus en plus cynique, on vit une époque assez cynique quand même, eh bien, elle nous ramène à un message d'espoir vraiment fantastique vis-à-vis de à la fois un message d'espoir, mais réaliste et très touchant sur notre humanité. Donc c'est plus qu'un roman, pour moi. La Croisée des Chemins est un essai bien réussi sur la médiumnité, la voyance et la destinée. Trois sujets, vous vous en doutez, qui me touchent particulièrement et que Géraldine a su traiter avec beaucoup de justesse et beaucoup de finesse. Donc si vous vous intéressez un tant soit peu, je dirais, à la voyance et ce à quoi elle sert précisément, vous devez absolument de lire ce très joli bouquin de Géraldine Cazier. Donc ça s'appelle La Croisée des Chemins, et vraiment je pense que vous tirerez autant de plaisir que moi à lire ce livre. Donc voilà, je compte sur vous pour me donner votre avis si vous décidez à le lire, parce que c'est beaucoup plus pratique. Effectivement, j'ai fait un post, j'ai écrit un article sur ce bouquin, et il sera publié dans quelques instants sur la page Facebook, donc vous y serez forcément averti, et vous pourrez donc
effectivement retrouver les informations pour lire ce livre. Voilà, un petit coup de cœur donc j'ai eu plaisir à partager avec vous, et si c'est quelque chose qui vous plaît, on aura l'occasion de le répéter, un peu comme les photos que je vous envoie régulièrement de mes voyages. On termine avec un peu de retard du coup l'horoscope du lendemain, l'horoscope de demain, donc le vendredi 24 février. C'est un vendredi plus tranquille que ce que vous l'avez craint en début de semaine. Visiblement vous avez bien travaillé cette semaine les Capricornes, et vous allez donc pouvoir attaquer le week-end plus tôt que prévu, Capricorne. Verseau, une possible rentrée d'argent non prévue ce vendredi, peut-être un remboursement d'impôts, c'est des choses qui arrivent, figurez-vous, ou quelque chose qui a trait à l'administration et qui aurait été trop perçu. En bref, une bonne nouvelle sur le plan financier. En général, Poisson, vous êtes plutôt prudent et c'est une bonne chose. Attention toutefois, ce vendredi, est-ce que cette prudence ne se transforme pas en méfiance, car ça ne vous ferait pas du tout avancer. Vous saurez particulièrement faire preuve de François, ouais. Non, on va laisser François tranquille. Vous saurez particulièrement, les François, faire preuve de sang-froid, les béliers, aujourd'hui, face à un imprévu, et ce self-control forcera l'admiration de votre entourage. Vous aurez ce vendredi des nouvelles d'un être du passé, Taureau, un passé un peu oublié d'ailleurs. Ce retour vous fera globalement plaisir, même s'il n'aura guère de conséquences pour votre avenir. Si vous avez l'occasion de parler en public ce vendredi, Gémeaux, vous serez captivant pour votre auditoire. Dans tous les cas, sachez que c'est une bonne journée pour vous et pour convaincre. Soyez prudent si vous vous déplacez en voiture ce vendredi, amis Cancer. Soyez particulièrement vigilant et restez bien concentré au volant. Ne vous laissez distraire sous aucun prétexte, ni par le passager, ni par votre téléphone. Lion, vous entamerez un processus qui sera long mais fructueux. Les lions, cette fin de semaine, c'est une première pierre pour une belle réalisation, aussi bien sentimentale que professionnelle. Vierge, une vierge avertie en vaut deux, sachez-le. C'est pourquoi vous avez intérêt à ne pas vous croire en été ce vendredi, même si le soleil est au rendez-vous dans le ciel de votre région. Il serait dommage de passer le week-end au lit parce que malade. Toujours sur un nuage ce vendredi, les balances, la vie est belle et il profite véritablement enfin de l'existence. Il faut dire, balance, que vous méritez bien cette récompense après tant d'efforts ces derniers mois. Les scorpions sauront vivre l'instant présent ce vendredi, et c'est tant mieux, car c'est cet instant-là justement que les choses se passent et que vous pouvez réaliser de grandes choses, amis scorpions. C'est valable pour tout le monde ça d'ailleurs, hein. L'instant présent c'est le moment où les choses se passent en général. Un peu de courage, les Sagittaires. Ce vendredi, ce n'est pas en refusant de voir la réalité en face que vous pourrez avancer dans la bonne direction. Cessez donc de faire l'autruche et agissez. Voilà. Petit horoscope en demi-teinte, un petit peu pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une journée ce vendredi qui sera relativement moyen finalement pour tout le monde. Mais bon, on va s'en remettre. Le week-end approche à grands pas et je sens que dans l'ensemble, la conjecture n'est pas trop mauvaise. La conjoncture. Conjecture, c'est autre chose. La conjoncture n'est pas trop mauvaise. Juste quand même pour préciser, de temps en temps je le fais et c'est indispensable, que l'horoscope, effectivement, c'est une grande tendance. Hein, c'est une tendance générale, signe par signe. Et bien entendu, disons, ça concerne 70-80% des natifs du signe. Ça échappera à ceux qui sont actuellement très tournés dans leur décan, dans leur ascendant, ou qui ont un décan qui sort de la tendance générale. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite, c'est la plus belle des soirées. Je vous donne rendez-vous vendredi 24 février à 18h45 précise. Et je vous dis à demain. Bisous.